Eh bien, histoire de rester dans des sujets plutôt légers, nous allons parler des incendies actuellement en Gironde. Donc, désolé, je sais que mes lumières s'accordent bien à ton fond d'écran, Kali, mais je vais devoir changer pour une animation flamme, puisque actuellement, dans mon département, l'équivalent de 10 terrains de football brûlent chaque minute. Pas chaque heure, pas chaque jour, chaque minute, 10 terrains de football. Donc, je sais pas si vous On fait des matchs de représentez. foot. Comment ? 10 terrains de football, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, oui, ça fait une bonne taille. C'est un petit peu vénère et je vais vous streamer mon écran à mon tour pour vous partager au moins cette image. Studio couvre-feu, does it work? Voilà, c'est ça. Normalement, vous allez pouvoir voir ce que je voulais vous montrer comme image. Et du coup, ça fera du 2 en 1 pour ma scène sur... Enfin, moi, si j'y arrive. Donc voilà, en fait, plus qu'un mur de flammes, un horizon de flammes, un monde de flammes, littéralement, c'est ce qui se déroule actuellement. Alors, il y a à Ostens, il y a à Belin-Bélier des habitants qui ont été évacués. Regardez ça, c'est tout un horizon de flammes. Moi, j'avais vu l'incendie à Corté chez toi à l'époque. Ah oui, il y en a eu des durs encore. Oui, où j'avais vu un mur de flammes, mais ça, j'avais pas vu, vraiment. Et pourtant, j'ai mon camping qui a brûlé à l'époque. C'est hallucinant, hein. Là, j'ai jamais vu ça non plus. Hein. On dirait que les flammes mesurent 60 mètres de haut en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'un mur de flammes, ça ne correspond plus comme expression, ça ne suffit plus. Donc bon voilà, en l'occurrence ça a été partagé par Jean Lassalle, mais à la limite j'ai envie de dire peu importe. Peu importe d'où ça vient, d'où ça a été retweet, je ne sais pas si, je pense que c'est les pompiers eux-mêmes qui ont dû partager ça. Alors j'avais quelques informations complémentaires à vous partager. Là j'ai arrêté de stream parce que c'était surtout le reste, ce sera surtout de l'audio. Donc voilà, Belin-Bélier et Ostens qui sont concernés. L'incendie qui est aux portes de la commune. Très tôt dans la matinée du 10 août, les Canadair et des gros avions Dash, on a vu que notamment il y avait la flotte de bombardiers d'eau qui avait été partiellement renouvelée. Alors il y en a d'autres où on a passé des commandes, il va falloir attendre quelques mois, quelques années. Et des hélicoptères transportant des bonbonnes de 4000 litres qui survolent la zone. La reprise de l'incendie de Landiras a déjà ravagé, là c'est en quelques jours, 6200 hectares et poussé 10 000 habitants hors de leur logement. Donc voilà, ça ne s'arrête pas en Gironde. Alors si beaucoup d'évacus ont trouvé refuge chez leur famille, chez des amis, certains n'ont nulle part où aller. On les appelle, en tout cas j'ai entendu dans certains médias, les qualifier de naufragés littéralement, même si c'est plus du feu que de l'eau en l'occurrence. Réfugiés, on pourrait dire. Ouais, des réfugiés, ouais. Mais, ce sont des réfugiés climatiques. Hein. Quelque part, oui. Ton village a brûlé à cause d'un feu qui est dû aux sécheresses exceptionnelles liées au réchauffement climatique. Lié au climat, oui. En plus, je vois sur la photo, là, les gens disent dans le chat, il faut arrêter les résineux, conifères. Si tu plantes des conifères, achète des canadaires. Et c'est vrai que là, moi j'en parle avec un ami qui est paysagiste, on le voit sur la pphoto, là, les arbres sont alignés, en ligne droite. Ça, c'est pas une forêt naturelle, en fait. C'est pas du tout naturel, c'est genre s'il y a... Pour l'histoire... Il m'expliquait juste pour le truc, c'est que s'il y avait un parasite qui prenait une ligne, et bien du coup tous les arbres de la ligne seraient défaits, ce qui n'arrivait pas dans la nature en fait, où ils mettaient beaucoup plus de temps à se répandre, etc. Donc là pour les feux, j'imagine que c'est un peu le même délire, quand on met des pins alignés comme ça par dizaines et par dizaines et par dizaines, ça brûle très vite. Là c'est à Ostens en Gironde. Yes. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'avais un petit témoignage juste après de Evelyne, 66 ans, qui a simplement eu une demi-heure pour faire ses valises, qui témoigne donc bientôt 40 ans dans un coffre de voiture et quitter sa maison. Je pensais pas que c'était si stressant, déclare-t-elle émue. Mais oui, ça y est, on y est vraiment, il faut partir. Elle a pu emporter que quelques affaires, celles qui lui tenaient le plus à cœur. Et elle, en l'occurrence, a pu aller vivre temporairement chez ses enfants, même si tout le monde n'a pas eu cette chance. On a quelques blessés parmi les pompiers, donc ici un extrait sur LCI, je crois, que je vous partage. Ah si, j'y arrive. Évidemment, j'avais coupé le son. De la vie. C'est de sauver les vies. La vidéo. Alors je vous parle. Je vois pas le stream là. Alors là, je t'avais dit, je le stream pas, je vous envoie juste l'audio. Mais t'entends l'audio. Ah d'accord, ok. Très bien, j'entends l'audio. Mise en danger. Néanmoins, quelques pompiers ont pu être blessés légers et un cet après-midi a été un blessé plus sérieux, plus grave. Mais nous n'avons pas de victimes à déplorer à l'heure où je vous parle. Voilà, donc ça, c'est quand même une première bonne nouvelle, sauf pour les pompiers, évidemment, qui ont été blessés, mais que les civils soient... leur maison et leurs objets, ils perdent un petit peu tout, hein, mais au moins, ils sont encore vivants. Donc là, c'est le préfet de Gironde qui s'exprime toujours et qui explique qu'il y a une interdiction formelle, au moins pour quelques jours, d'aller dans les massifs en Gironde. Règle, n'allez pas
n'allez pas dans les massifs de Gironde des Landes pour les jours qui sont là en ce moment. C'était une interdiction jusqu'à vendredi, elle sera probablement prolongée si la météo se prolonge, mais il est extrêmement important que soit respectée cette interdiction de massif. C'est pourquoi les gendarmes sont sortis. Les gendarmes sont nombreux, ils sont sur les routes, on vous l'a dit ce matin, il y a un nouveau peloton de réservistes qui s'est mis en action aujourd'hui. Et donc voilà, après il rappelait les amendes qu'encouraient les personnes qui allumeraient les feux parce qu'il y a des départs de feu malheureusement d'origine criminelle. Et oui, ça existe, des gens qui se disent tiens, faisons brûler un département. La partie visible c'est enterré et ressort à la femelle. C'est pour ça que les gendarmes travaillent. Je rappelle que la mise à feu c'est puni d'une amende de 150 000 € et c'est passible de 3 ans de prison aujourd'hui en France. 150 000 €, 3 ans de prison, limite, en tout cas bon 150 000 € c'est beaucoup, mais limite tu te dis 3 ans de prison pour un mec s'il a fait exprès de cramer tout le département et tous les trucs tu te dis 3 ans de prison c'est presque gentil en l'occurrence, même si d'ordinaire je suis pas tellement pour sévir le plus fort possible. Et donc voilà, les 10 terrains de foot par minute qui brûlent, c'est pas moi qui l'invente, c'est ici dans un sujet de... L'équivalent de 10 terrains de football qui brûlent chaque minute. Est-ce que la situation spectaculaire, les images le disent, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qui se passe là actuellement en Gironde, notamment avec le temps? Bien sûr, parce que une vitesse de propagation aussi rapide la nuit, alors que le vent est censé baisser et que la température aussi est censée baisser. Et je rappelle que le vent comme la température sont des facteurs importants de propagation de feu. On peut craindre le pire pour cet après-midi, là où justement le vent sera plus fort et là où les températures vont encore augmenter. Donc voilà, un ancien colonel de pompiers qui est aujourd'hui expert en gestion de crise, Ludovic Pingano, qui s'exprimait sur ce sujet. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Oui, ici une photo... Les incendies. Ouais, sur les incendies, il y a aussi en même temps des feux dans le Jura, hein, si vous n'étiez pas au courant. Donc de l'autre côté, vers Vec, le Cernon, des incendies aussi importants. Des Canadaires sont sur place, des villages ont été évacués. Voilà, je rajoute ça au passage. Je vous partage ici sur les deux chats une photo. Je vais pas restream l'écran juste pour ça. J'ai un petit peu la flemme, mais allez la voir. C'est fou parce que le feu semble autant vivant que monstrueux et le pompier a l'air dérisoire à côté. Un dragon de feu, littéralement. On dirait une attaque de manga. C'est un élémental de flamme, quoi. On est dans Magic the Gathering, là. C'est incroyable. C'est Naruto, le truc. Hein. C'est vraiment... C'est un... Oui, ça laisse un peu sans voix entre l'horizon de feu et ce genre de manifestation. Vous imaginez, là chez moi ça devient limite surnaturel. Bon, moi, là où je suis il n'y a que du béton, hein, donc moi je crains rien, vous inquiétez pas. Par contre j'ai des amis qui sont sur le bassin d'Arcachon parce que voilà, il y a beaucoup de gens à Bordeaux qui ont des maisons sur le bassin. Non, ne criez pas bourgeois, peut-être qu'ils écoutent. Mais bon, et du coup eux sont menacés particulièrement de près parce que la forêt c'est juste à côté de leur maison, donc potentiellement ils peuvent tout perdre. Alors la raison de cette recrudescence, hein, on l'a dit, hein, d'incendie en Europe et sans doute dans le monde, et on y reviendra, on le sait, c'est donc la hausse des températures combinée à une hygrométrie des sols et des végétaux historiquement faible, plus un vent assez fort qui aide le feu à se propager rapidement. D'ailleurs, des vues aériennes peuvent nous permettre de constater l'étendue des dégâts. Là aussi, je vais vous le partager sur les deux chats. C'est assez impressionnant de constater. C'est une comparaison entre l'été 2021. Donc, on compare à... Voilà, c'est la même saisonnalité sur le coup. C'est pas comme si on avait comparé des photos du printemps avec des photos de l'été. Dans le Loiret, il me semble, visualiser la baisse du niveau de la Loire grâce à ces images satellites. Alors, non seulement les cours d'eau... Oui, c'est en un an, c'est pas en plus... c'est pas sur 10 ans, quoi. En un an. Et surtout, la désertification limite, hein, on voit de plus en plus... alors bien sûr, il y a des interdictions d'arroser certaines choses, du coup ça participe aussi à ça, mais les images sont assez impressionnantes. Voilà, ici au niveau d'Orléans. Je sais pas si tu avais vu la Loire aussi, qui a un niveau extraordinairement bas. Alors là, il n'y a pas de photos. Si, justement, c'est des photos de la Loire. Hein. Ouais, c'est des photos de la Loire, satellite, mais il y avait une photo vue du côté d'un pont où tu voyais, comme ils disaient là sur l'article, à Tours, la Loire se traverse à pied. Donc on voyait littéralement il y a des bancs de sable, tu peux passer à pied, ouais. Alors que c'est un putain de fleuve quand même normalement, donc. C'est un sacré fleuve la Loire en plus, c'est pas un petit fleuve quoi. Ouais, c'est pas le petit ruisseau du coin quoi, donc. Donc voilà, Angers, des images impressionnantes. Aussi, hein. À Nantes, le niveau de l'eau à 2 mètres en dessous du niveau de la normale, à 50 km de l'estuaire.
Et donc voilà, toutes ces infos qui évidemment participent à ce qu'on connaît actuellement. Et je voulais finir par une autre vidéo que je voulais vous partager. Bon, celle-là, je vais peut-être vous la stream parce qu'elle est vraiment très très impressionnante. Là, jusqu'ici, on était petits bras. Ce que je vais vous montrer maintenant, si j'y arrive, il faut que je fasse écran. Désolé pour les personnes qui regarderont la rediff et ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, c'est une colonne, une tornade de feu, littéralement. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Et j'ai perdu le curseur de ma souris. J'aime bien quand ça fait ça. Une tornade de feu, donc. Tu as le lien? Je le stream là. Ah d'accord, attends, je ne le vois pas. Attends, je peux le remettre au début, que tu vois bien. Ouais, remettre du début, je mets en grand. On se croirait dans un volcan, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Amazing, ouais, bah pas dans le bon sens du terme, mais... Amazing. Donc vent plus feu, voilà, les combinaisons des éléments, ça fait des attaques encore plus fortes dans Magic. Donc, il manque juste des requins là et on est au top. Là tu fais Sharknado 3, mais les gens Sharknado of Fire. Ils reviennent et ils ne sont pas contents. Ah oui, là c'est... Ils reviennent avec Natsu. C'est sympa la mise à jour météo. C'est vrai que le patch note, le dernier patch note avec les tornades de feu était quand même un petit peu abusé, mais bon, on en est là. C'est où ça? Bien sûr, c'est à côté de Los Angeles. Donc c'est pas comme l'Europe. Là-bas, ils sont déjà dans la Death Valley, donc... Oui, donc ils ont un petit peu l'habitude, et puis c'est pas les mêmes latitudes non plus, vous me direz, mais voilà, est-ce qu'on a... Il y a Lune dans le chat qui dit « Les gens aux US, les tornades de feu, c'est un phénomène pas inédit du tout », d'accord. Non, mais le mec n'a pas l'air d'être en train de hurler, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est absolument impressionnant. Faut migrer en Suède. Nous, on en avait parlé, ah bah voilà, justement... un bombardier qui va essayer de régler un petit peu le problème. Nous on a eu en France, je l'ai traité mardi, c'était des Dust Devils, c'est des tornades de poussière qui s'élevaient spontanément, mais alors elles qui faisaient pas de dégâts, qui pouvaient vraiment soulever que des objets assez légers. Je vais arrêter de streamer. Des objets assez légers, donc pas d'inquiétude. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a des gens qui étaient à bord de leur véhicule sur la route et qui voyaient des colonnes de flammes, de poussière en l'occurrence, qui pouvaient être aussi grandes qu'un immeuble. Alors généralement, c'est une dizaine de mètres, mais 5-10 mètres. Eh ben. Et voilà du coup pour les news en matière d'incendie. On fera des mises à jour si besoin dans les prochains jours. Et je vous mets évidemment plein de liens, des recoupes de la plupart de ces informations si vous souhaitez vous y reporter évidemment.